Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble du Marvel Cinematic Universe, appelé aussi le MCU. Parce qu'on a remarqué tout simplement depuis un moment qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent où va le MCU, dans quelle direction on va, quelle est la menace principale à venir. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Infinity Saga, on savait très vite qu'on allait vers Thanos, vers les pierres d'infinité. Mais là, depuis Spider-Man Far From Home, on ne sait pas trop vers où on va. Alors on a des idées parce qu'il y a des petits teasings par-ci par-là dans les films et dans les séries, mais c'est des teasings qui parfois n'ont rien à voir ensemble. Donc en fait il y a plusieurs directions possibles, mais on ne sait pas quelle est la direction centrale de l'avenir du MCU. Est-ce qu'il y a une menace principale? Est-ce qu'on va au final avoir plusieurs menaces en fonction des zones, donc cosmiques, une menace sur la Terre, une menace multiversale, voilà. Le but de cette vidéo, ça va être ensemble de théoriser sur l'avenir du MCU. On va commencer par parler des Thunderbolts. Si vous vous souvenez, dans le film Black Widow, on avait Madame Hydra qui était introduite dans la scène post-générique où elle allait voir Yelena Belova pour l'induire en erreur et l'inciter à tuer Hawkeye. Ensuite, Madame Hydra, on l'a revue dans la série Falcon and the Winter Soldier où elle allait voir US Agent pour le recruter aussi dans une team qui serait apparemment d'après elle plus nécessaire que la team originale des Avengers. Alors là, on peut commencer à théoriser qui est Madame Hydra, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi est-ce qu'elle va voir Yelena, US Agent. Alors ce que je pense personnellement, c'est que Madame Hydra essaye de faire ses propres Avengers, des Avengers qui seraient différents puisque ce seraient plus des anti-héros, des personnes qui n'auraient pas peur de faire certaines missions, et je pense qu'elle pourrait potentiellement recruter du coup des anti-héros, des adversaires, enfin d'anciens antagonistes du MCU, par exemple qui sait Zemo, peut-être Taskmaster, peut-être l'Abomination d'ailleurs qu'on va revoir dans la série She-Hulk, donc qui sait, peut-être que Madame Hydra va aussi aller voir l'Abomination et le recruter dans cette team assez curieuse. Donc voilà, moi je pense qu'en fait ce serait du coup potentiellement les Thunderbolts, puisque les Thunderbolts dans les comics ce sont en fait d'anciens super vilains qui sont recrutés afin de créer une équipe pas dans le sens super vilain qui veulent détruire le monde, non, une équipe d'anciens super vilains qui essaierait de faire le bien. Donc moi je pense que ça se dirige potentiellement vers là, mais après ça peut être aussi potentiellement les Dark Avengers, même si dans les comics les Dark Avengers c'est plus des héros accompagnés de quelques super vilains. Voilà, peut-être les Dark Avengers, peut-être les Thunderbolts, à voir. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un bug de vidéo, c'est bien Nathan qui vous parle pour une petite update, puisque Deadline a décidé de foutre le bordel dans notre vidéo, puisque quelques jours après le tournage de la vidéo, on a eu l'annonce d'un film Thunderbolt qui serait en cours de développement avec Jake Schreier à la réalisation. De plus, la source nous a donné les potentiels membres dont pourrait être composée l'équipe, à savoir l'US Agent et Yelena Belova, donc jusque là on raconte pas trop n'importe quoi, et en plus il pourrait y avoir le Baron Zemo, l'Abomination, Bucky Barnes, le Taskmaster, Ghost ou encore Red Hulk. Voilà, maintenant je ne devrais pas refaire d'intervention, donc je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Allez, ciao. Maintenant, on va parler ensemble des Young Avengers. Si vous avez remarqué, depuis un moment, on a beaucoup de jeunes héros qui sont introduits dans le MCU depuis le début de la phase 4. On a eu Kate Bishop dans la série Hawkeye, America Chavez dans le deuxième film Doctor Strange, on a même eu une petite apparition du jeune Loki en tant que variant dans la série Loki, Patriot, pas en costume pour le moment, qui est introduit dans la série Falcon and the Winter Soldier, Cassandra Lang qui est apparue dans Avengers Endgame, pareil, pas encore en costume, mais on sait qu'elle va revenir dans le troisième film Ant-Man, donc on se doute que potentiellement ça peut devenir une héroïne aussi à l'avenir. Et on a Miss Marvel qui apparaît dans sa série solo Disney+. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de jeunes héros. On peut se demander si du coup c'est pas une volonté de Marvel Studios de nous les introduire pour potentiellement amener à une équipe à l'avenir, et cette équipe pourrait être du coup les Young Avengers. Parlons ensemble maintenant des New Avengers. Parmi les membres originaux des Avengers, on a une bonne partie de l'équipe qui s'en est allée, Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff, et maintenant on a plus que Hulk, Thor et Clint Barton. Donc on se doute voilà qu'il va y avoir d'autres membres qui vont arriver désormais. Surtout que là, la team des Avengers, elle est pas trop présente en tant qu'équipe, c'est les personnages qui sont un peu dans leur coin. Donc voilà, on se doute que l'équipe va être reformée avec ces nouveaux personnages qui sont introduits de plus en plus dans le MCU depuis la phase 4. Donc je pense à Shang-Chi, on a She-Hulk qui arrive, la Thor de Jane Foster, le nouveau Captain America qui est Sam maintenant, et on a Spider-Man qui va probablement revenir, du moins on espère, avec la fin de No Way Home. C'est vrai qu'on peut se poser la question de son
avenir, mais je pense personnellement qu'il fera partie des Avengers, d'une façon ou d'une autre. Après, concernant ces deux équipes, les Young Avengers et les New Avengers, c'est des compositions que nous on a imaginées, mais il y a probablement plus de héros à venir qui vont être dans ces équipes-là, ou peut-être même que des Young Avengers finalement seront dans les New Avengers. Je pense par exemple à Kate Bishop. Donc voilà, c'est des compositions que nous on a imaginées, mais si vous aussi vous avez vos propres compositions, n'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires. Nous on sera intéressés de voir ce que vous nous proposez comme équipe. Dans les comics, les Midnight Suns sont des héros et des anti-héros qui sont rassemblés dans le but de vaincre des menaces de type mystique, voire diabolique. Là, dans le MCU, on a des personnages sombres qui vont arriver, et on a déjà eu Moon Knight dans sa série solo, mais on a aussi, voilà, du coup, Blade qui arrive dans son film solo, on a Werewolf by Night qui va être introduit dans son special Disney+, on a aussi Daredevil qui va avoir son projet solo. Alors, Daredevil, c'est particulier parce que c'est un personnage sombre, certes, mais je ne crois pas qu'il fait partie de l'équipe dans les comics. Et puis on a aussi voilà Doctor Strange qui est souvent dans l'équipe dans les comics, qui lui est déjà installé dans la MCU, donc on peut imaginer qu'il pourrait être un leader dans cette équipe si elle voit le jour dans le MCU. C'est plus un secret désormais, le multiverse est bel et bien présent depuis la série Loki. Il a été présent avec Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et on se doute qu'on va encore avoir du multiverse avec Ant-Man and the Wasp Quantumania, ainsi que d'autres projets à l'avenir. Du coup, on peut se demander si le prochain gros événement du MCU ne va pas être lié au multiverse. Alors là, on a eu beaucoup de théories sur les réseaux qui ont été partagées, on a eu des rumeurs, des bruits de couloir qui évoquent Secret Wars. Et Secret Wars, pour ceux qui ne connaissent pas dans les comics, c'est un événement majeur qui rassemble des personnages de plusieurs univers différents sur une seule et même planète. Et sur cette planète, ces personnages s'affrontent entre eux avec différentes équipes. Donc voilà, on peut se demander si Marvel Studios ne veut pas faire son adaptation de Secret Wars dans le MCU. Par contre, attention, si Secret Wars voit le jour dans le MCU, il ne faut pas s'attendre à une adaptation pure et dure du comics. C'est déjà impossible dans un premier temps, mais en plus, dans un second temps, comme on a pu voir dans les films Captain America Civil War et Avengers Infinity War, on a eu beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport aux comics. Donc si Secret Wars voit le jour, ce sera probablement le cas là aussi. Personnellement, je ne serais pas étonné par exemple que Kang le Conquérant soit une menace centrale dans un projet Secret Wars. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que tout simplement dans la série Loki, on a eu Celui qui demeure qui nous a introduit Kang le Conquérant comme menace d'un ancien multiverse, et il explique que justement s'il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de multiverse pendant longtemps, c'est parce qu'il voulait empêcher que la menace Kang soit de nouveau présente. Alors Kang le Conquérant, maintenant on sait qu'il va arriver puisque le multiverse est de nouveau créé, donc on se doute qu'il va arriver prochainement. On sait que Kang sera présent dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Alors on sait pas trop quelle place il aura dans ce film là, mais voilà, on sait qu'il va être présent à l'avenir, et je pense vraiment que ça va être la prochaine grosse menace, un peu à la Thanos pour la suite du MCU. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez vos propres idées pour l'avenir du MCU, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires, ça nous fera super plaisir de voir ce que vous proposez. Voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!